Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans ce live, je vais te parler de ton ennemi numéro un quand tu es entrepreneur atypique spirituel. Je vais aller rester quelques instants puisque c'est un live imprévu. Donc, on va voir suivant vos notifications. Je rappelle à toutes celles et ceux d'appuyer sur les notifications pour savoir en fait quand je fais un live. Donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. C'est un live imprévu, mais j'ai été traversée par du contenu que j'avais envie de vous enseigner, enfin de t'enseigner. Donc, hop. Donc aujourd'hui, dans ce live, on va parler de l'ennemi numéro un quand on est entrepreneur atypique spirituel. L'ennemi numéro un. Alors faites-moi des pouces si vous m'entendez bien. En attendant que vous arriviez, en attendant que tu arrives, qu'est-ce que j'avais envie de te partager en actualité? En actualité, tu peux rejoindre l'éveil de la lumière jusqu'à lundi 20h, qui est le socle de sécurité pour l'entrepreneur atypique, que tu sois freelance, chef d'entreprise, à ton compte, en projet entrepreneurial. Moi, je t'encourage vraiment à te pencher dessus si t'es question de venir vers moi. Et en autre actualité, salut à toutes, c'est cool. En autre actualité, tu as à disponibilité en produit autonome la cure de clarté qui est en vente à 135 euros, qui est un petit bijou pour être autonome sur sa vie pro, sa vie perso, où j'apprends plein d'axes qui font beaucoup de faire du bien. Et tu peux aussi rejoindre le défi Je te libère mon foie, bien pratique avec ce printemps 2020 durant le confinement, qui est en vente à 25 euros jusqu'à 22h ce soir. Après, il sera à 35 euros. Ça, c'est pour l'actualité et tant que tu arrives. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qui est ton ennemi numéro un quand tu es entrepreneur atypique? C'est qui? Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs atypiques spirituels, chefs d'entreprise et les freelances. Et j'accompagne au grand amour de soi par la voie initiatique. Pourquoi la voie initiatique? C'est parce que l'atypique, le zèbre, le multi, le haut potentiel, peu importe où tu te situes, tu as un débit cérébral énergétique 4 à 5 fois plus importante que la norme, et cette différence fait que tes cuirasses, tes protections, impactent ta vie. Et c'est par la voie initiatique, selon ma vérité, je t'invite à ton discernement, qui te permettront de récupérer ton véritable pouvoir qui est déjà là, mais qui est asphyxié par ton faux self. Alors, le sujet du jour. Franchement, celui-là, euh, quand ça m'est venu, j'ai fait oh, mais j'en parlerai demain. On m'a dit non, 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 vas-y, parle-en maintenant, là, c'est parfait. Ok. J'ai fait bon, mais j'en parlais. Si tu veux bien t'actualiser, voilà. Hop là. Allez. Merci pour votre patience. Hip là. T'es petit. Ça n'a pas marché, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Donc, le défi. Bonjour à toutes, hein. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Hein. Le défi, l'ennemi numéro un quand tu es entrepreneur atypique. C'est un basique, hein. Tu vas pas être surprise. Tu vas pas être surpris. Mais pourtant, quand on est entrepreneur atypique spirit, on a fait pas mal de développement personnel, on a fait de la thérapie, médecine alternative et tout. Et ce qui est intéressant, en fait, par rapport à mon parcours, hein, moi je me base sur moi, ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai transmuté et ce que j'enseigne, c'est que l'atypique, il a toujours des trucs hyper bizarres, quoi. Hyper space, ça marche jamais comme tout le monde. Enfin, on est vraiment, on est différent, quoi, tu vois.
La blessure, c'est la blessure de rejet qui est ton ennemi numéro un. C'est prendre ta place. Tu vois, là, on est en plein confinement. Donc, en plein confinement, tu as une occasion extraordinaire pour ralentir et en même temps te reconnecter à ta foi et comment tu veux tisser ton lien avec ton entreprise qui est une entité énergétique à part entière, si tu veux. Ton entreprise est une entité énergétique à part entière. Donc comment tu vas tisser ton lien avec cette entreprise et après, comment cette relation avec ton entreprise, tu vas tisser le lien avec tes prospects et tes clients. Ton ennemi numéro un, c'est ta blessure de rejet. Ton ennemi numéro un, je vais développer. Hein. Ton ennemi numéro un, c'est ta blessure de rejet. C'est quand tu veux être visible, avoir de la notoriété, tu veux communiquer, mais qu'en fait, si tu pouvais avoir des clients sans qu'on te voie, être rémunéré sans envoyer de facture, être connu sans faire de conférences, de vidéos et tout, bah tu dis oui. Si vous me dites non, faites-moi rire, hein. Moi je prends. En tout cas, quand ta blessure de rejet est active. Hein. Et en fait, si tu veux, l'atypique, son job, c'est de reconnaître à quel point il donne pouvoir à sa blessure de rejet. Alors oui, quand tu étais petit et petite, tu n'as pas eu le socle d'appartenance, que j'appelle le socle de sécurité et que je t'apprends avec l'éveil de la lumière. Ok, tu n'as pas eu ça. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un des rares désengagements où tous mes coachings collectifs, ils sont sur 1 an ou 13 mois. C'est pour ça que tu dois t'engager. La blessure de rejet, tu as passé ta vie à te rejeter. Tu t'es sectorisé et tu as appris à montrer des facettes de toi suivant avec qui tu es. Ok ? Et du coup, ton ennemi numéro un dans ton business, c'est que tu ne montres que des facettes de toi. Tu ne veux pas te montrer en entier. Tu ne veux pas te montrer au complet. Tu ne veux pas te montrer en paix. Tu veux te montrer en kit. Tu veux te montrer en kit, pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as la croyance qu'on ne va pas aimer les autres parties de toi. Par exemple, moi, j'ai de l'empathie. Je suis compassionnelle. Je sais être à l'écoute. Mais je peux être aussi désaxée. Je peux être aussi perturbée. Je peux avoir des élans d'obscur. Mais si je passe ma vie à montrer que la face lisse de qui je suis à mes clients et à mes prospects et à toi, communauté, qu'est-ce que je vais t'encourager à faire pour toi-même ? Je vais t'encourager à faire pareil. Je vais t'encourager à t'aimer que en kit. Je vais t'encourager à t'aimer que à moitié. Alors qu'en fait, pourquoi tu n'aurais pas le droit d'avoir un business où tu es totalement toi ? Mais pas toi, ta personnalité, toi, ta divinité. Divinité ne veut pas dire je suis toute lumière. Hein. Divinité, c'est accepter que dans ton obscur, tu as pas mal de lumière en fait. C'est accepter que ta blessure de rejet, à chaque fois que tu vas passer des nouvelles couches de conscience et donc d'amour de toi-même, tu vas te confronter à cette blessure de rejet. Ton ennemi numéro un, c'est de croire que quand tu as eu un problème, le problème il est réglé et on passe à autre chose. C'est pas vrai. Ton ennemi numéro un, c'est là, avec la conscience et la puissance que j'ai, le problème il est réglé pour un certain temps. Mais quand je vais passer un nouveau cap de conscience, je vais avoir des nouvelles informations jusqu'à que je guérisse le problème à la racine. Et la racine, il n'y a que ton âme qui sait. Je peux te dire, même moi qui suis une grande médium, je n'aurai jamais la prétention de te dire que là, le problème, il est réglé. Et pourtant, je vais loin. Et pourquoi je n'aurai pas la prétention de te le dire ?
Parce que je ne sais pas ce que ton âme a prévu de t'offrir. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que dans ton incarnation, ici et maintenant, l'ennemi numéro 1 pour ton business, c'est ta blessure de rejet. C'est quand tu permets à des parts de toi immatures qui vivent du rejet de venir vivre dans ta vie professionnelle. Puis elles s'implantent, et puis elles s'étalent, et puis elles prennent toute la place. Et après, tu te demandes pourquoi tu es invisible. Tu te demandes pourquoi tu es invisible. Parce que ton ennemi numéro 1, c'est toi qui refuses de prendre le lead. Tu refuses de leader et de prendre en compte que tu as plein de parts de toi qui vivent du rejet et que tant qu'on ne sera pas occupé d'elles, elles vont venir t'envahir dans ta vie professionnelle. Vie pro, vie perso et vie intime. Hein. C'est donc à toi de décider que prendre ta place, t'es gagnant, t'es gagnant. Et c'est là où le mindset est hyper important. Il faut que tu décides que tu es gagnant et gagnante à aimer être incarné. À aimer être adulte, à aimer être responsable, à redéfinir ce que tu crois être adulte, ce que tu crois être responsable. Si tu ne le redéfinis pas, tu permets à tes parts de toi immatures de te faire des pushs et d'être dictatorial dans ta vie personnelle et professionnelle et intime. Et après, tu te demandes pourquoi tu passes pas un plateau de com, de notoriété, de finances, de relations &co. Parce que tu refuses de l'idée. Tu refuses de l'idée. Et l'idée, ça ne veut pas dire être tout le temps actrice et acteur. Non, 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 non. L'idée, c'est là, on a besoin de se reposer, de se ressourcer. Alors on fait rien. Le corps a besoin de repos, l'esprit a besoin de repos. Oui, mais non, plus tard. Il y a un temps pour être acteur, actrice, et il y a un temps pour être passive et passif. Et notre société, quoi qu'elle est en mutation et ça commence à bouger, mais on est quand même beaucoup dans... Et toi, avec le confinement, qu'est-ce que tu fais ? Bah, pas plus que d'habitude en fait. Ça change pas trop ma vie. Excepté que je peux pas aller à la plage et avoir une vie intime plus importante. Une vie relationnelle. Le confinement, pourquoi le confinement tu devrais te surcharger plus ? Pour te fuir ? Et qu'est-ce que tu veux fuir ? Des parts de toi qui se rejettent énormément ? Ou des parts de toi qui sont gagnantes à être dans le rejet ? Rappelle-toi du live que je t'ai fait sur la relation à l'argent pour Pâques, que je t'invite à revoir et à réécouter, notamment la médite. Si tu es gagnant et gagnante à vivre du rejet, ne sois pas étonné de ne pas être reconnu et visible. Petit moment d'accueil. On respire. Bon. Et là, tu as deux options avec cette information. Soit tu es en colère et tu bascules en rigide et en contrôle. Maintenant, ça suffit. Tu vois, tu parles comme ça quand tu t'énerves. Ou tout simplement, tu accueilles que même le leader qui est en toi, la leaduse qui est en toi, elle était gagnante et gagnant à être ça. Et tu vas retisser un lien d'empathie avec toi. Tu vas remettre de l'amour en fait avec cette part de toi, ces parts de toi qui t'ont fait du push. Et je te rappelle que quand on est gagnant à vivre du rejet, c'est qu'au finalement on est en amour avec le triangle de Cartman. Eh oui. Ah, elle pue, celle-là j'aime pas. Mais oui, mais c'est ça. Quand on aime, quand on est gagnant à vivre du rejet, c'est qu'on est en amour avec le bourreau, la victime et le sauveur. Faut bien être utile. Bah oui, quand tu joues une personnalité bourreau, sauveur, victime, t'es utile.
Si tu veux aller plus loin, tu as une super liste d'enseignement à 95 euros. Tu m'écris un MP et un petit virement et tu as la liste dès ce soir. Pourquoi, en fait, tu veux être utile? Ben, on en revient toujours au socle de sécurité. J'ai besoin d'être intégrée. Et dans mon besoin d'intégration, je sais que tout ce que je mets en place depuis que je suis petit et petite, c'est caduque et que je me rejette. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Si tu regardes ce live, réécoute-le. Si tu veux aller plus loin, viens vers moi. Tu ne peux pas faire autrement? Non. Tu peux décider que tu n'es plus gagnant et gagnante à vivre du rejet. Et à chaque fois que tu auras des bons de croissance, ton rejet va venir te voir. Puisque chaque nouvelle étape de conscience, donc d'amour de soi, rappelle-toi que j'accompagne au grand amour de soi. Et le grand amour de soi, ça oblige à quoi? À voir l'obscur, à voir les manipulations subtiles. Tu es un atypique. Les hauts potentiels, les zèbres, les empathes, les hypersensibles, non, nous, on ne choisit pas de se couillonner frontalement, vois-tu. Nous, on se manipule et on se couillonne subtilement. Pourquoi? Parce qu'on se met un challenge. Celui qui m'aidera vraiment, il aura des moyens, il aura de la puissance. Parce qu'on veut des preuves d'amour. On veut être sauvé. Arrête! Qui dit ça en toi, je veux être sauvé? Qui? L'enfant et l'ado. Tu crois franchement que l'adulte qui vit en toi, il veut être sauvé? Tu sais ce que c'est être sauvé? C'est l'histoire de la grenouille. Tu sais, c'est la petite grenouille qui est dans une bassine d'eau chaude. Elle est bien là. Et il y a du feu qui chauffe l'eau. Oh, elle est bien, la température est cool. Putain, elle s'endort, elle est bien, on l'a mis dans de l'eau chaude et tout. Puis l'eau, elle commence à bouillir et sans s'en rendre compte, elle crame. C'est ça être sauvé. C'est ça le sacrificiel. Et quand tu es en amour avec ton rejet, et je te demande pardon pour tes oreilles, hein, c'est que tu es en amour avec ton triangle de Cartman, sauveur, bourreau, victime. Et que c'est à toi, l'adulte, celle qui lead, celui qui lead, de décider de repenser qu'est-ce que c'est qu'être un leader pour moi. Pas ce qu'on me propose à l'extérieur. Comment je veux leader mon intérieur. Parce que si je ne lead pas mon intérieur, et que je me base sur mon extérieur, après on peut te parler de reprendre ton pouvoir et ta liberté. Hein. Ça c'est facile à dire. Mais c'est pas chez moi que tu l'auras. Moi ça fait longtemps que je l'enseigne. Reprendre son pouvoir, ça demande du courage. Le premier courage, c'est d'admettre que tu étais gagnant et gagnante à vivre du rejet, qui est ton ennemi numéro 1. Et je ne dis pas ça pour te blesser ou t'éveiller de la souffrance, je te le dis parce que tu es prête et prêt à entendre l'information. Et que tu as même la capacité à digérer l'information aujourd'hui. Tu as envie de reprendre le lead. Mais le lead, ça demande un pas tous les jours pour pouvoir changer la plasticité de ton cerveau. Ton cerveau, il est magnifique, mais en même temps, il est feignant. Il est magnifique parce qu'il se recharge, il se ressource, il se régénère d'une manière extraordinaire, mais il a des habitudes au niveau des directions des connexions neuronales. Et reprendre le lead, c'est recréer ou reconnecter des câbles là, et puis autour de soi. Donc ça te demande une décision. L'ennemi numéro 1, tu peux le mettre à ton service si tu décides que tu es gagnant et gagnante. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vibre? Est-ce que tu es prêt et prête?
Ouais. Donc en fait, quand je ne suis pas visible, quand je ne communique pas, quand je n'enregistre pas d'audio, de vidéo, quand je n'écris pas de texte, quand je n'appelle pas mes prospects, quand j'envoie pas d'SMS, quand je n'envoie pas de mail, quand je ne continue pas à nourrir la relation avec mes prospects, mes clients et ma communauté, en fait, je suis gagnant à donner du pouvoir à ma blessure de rejet. C'est ça que tu es en train de dire, Audrey Jade? Ouais. Et tu es en train de me dire en plus que finalement, je peux me servir de ma blessure comme une excuse? Ouais. Mais il est où mon pouvoir? Décide de le reprendre. C'est la première action. Enfin non, la première c'est apprivoise l'information que je te donne. Et la deuxième c'est décide d'accueillir l'information. Et après, mets en place des choses. Moi je t'encouragerais à acquérir mon petit produit, le défi Je te libère mon foie, parce que tu vas te reconnecter à ta foi. Et dedans il y a un enseignement pour te réconcilier avec la prière, parce que c'est une manière extraordinaire. Mais après, c'est une des opportunités. Tu fais ce que tu veux. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse un petit soin? Hmm. S'il n'y a pas envie de petits soins, pas de bol de cristal. Hein. Ouais. Bonjour Véronique. Allez, une petite médite, un petit soin. On y va. J'attrape de l'eau. Je t'invite à mettre tes oreillettes, à prendre une position confortable et comme d'habitude, quand le soin est fini, je raccroche et je t'invite à me partager en message privé ou en commentaire, me dire ce que ça t'a apporté. Et si tu es intéressé par mes enseignements, tu as plein d'autres lives que tu peux aller regarder, où il y a des soins à chaque fois. Et si tu veux rejoindre le socle de sécurité, écris-moi. Ça sera tout bientôt. Allez, je vais prendre de l'eau et on y va. Ok. Est-ce que ce que je vous ai enseigné, ce que je t'ai enseigné, ça résonne pour toi? Est-ce que tu vois à quel point c'est important en fait que tu décides de leader ton intérieur? Si tu attends que l'extérieur change, tu peux attendre longtemps. Même si les fréquences de la Terre évoluent, ça sera toujours à toi de leader en premier. Donc on va faire une méditation, un soin sur reprendre son pouvoir. Salut Esther, je suis contente de te voir. Donc petit soin, oreillette, installe-toi confortablement. Et puis comme d'hab, après tu me partages comment tu te sens. Soin, se permettre de reprendre le lead. Se souvenir que c'est sécure d'avoir du pouvoir, même si.
t'invite à prendre une position confortable. Et de respirer 3 fois avec moi. On y va. Encore. Encore. Tu vas rappeler toutes les parts de toi. Les parts de toi aventurière. Les parts de toi exploratrice. Les parts de toi joueuse. Les parts de toi pleines de sagesse. Mais aussi les parts de toi terrorisées, cruelles, douces, malléables, souples. Les parts de toi conscientes et inconscientes. Respire bien avec moi. Les parts de toi normales et les parts de toi hors normes. Les parts de toi terriennes et les parts de toi célestes. Tu ramènes tout le monde dans ton cœur et tu respires. Tu rappelles toutes les parts de toi. Les parts de toi emprisonnées et les parts de toi libres. Les parts de toi entières et les parts de toi dispersées. Tout le monde revient dans ton cœur maintenant, car tu le décides. Tu le commandes. Tu rappelles toutes les parts de toi et tu poses ton attention sur ton cœur. Tu observes ta respiration, comment ta cage thoracique monte et descend. Tu observes ton bas-ventre. Tu écoutes les micro-mouvements. Tu observes les endroits où tu peux être tendu, les endroits où tu es souple, les endroits où ça respire peu, où tu te sens crispé. Et tu es présent et présente pour toi, sans vouloir changer quoi que ce soit. Le simple fait d'être présent et présente pour toi est déjà une médecine. Respire. Tu vas porter attention à ton pied gauche et tu vas observer que sous ta voûte plantaire, des racines vont pousser. Tu es en train de t'enraciner et tu savoures le plaisir d'avoir des racines côté gauche, principe féminin, qui descendent et s'insinuent, s'ancrent et vont en profondeur de la terre. Voilà, et ça descend. Et tu t'ancres. Pendant que tu t'ancres, tu savoures le fait que ton principe féminin, ton côté gauche,
apprivoise de plus en plus à chaque couche de se souvenir qu'elle aime être sur Terre, qu'elle aime être ancrée sur Terre. Voilà, et tu respires. Maintenant, tu observes ton pied droit et sous ta voûte plantaire droite, tu vois des racines qui poussent et qui descendent et qui s'ancrent dans la terre. Et tu prends plaisir à observer ça. Ton principe masculin aime s'ancrer, pénétrer la terre. Et les racines vont en profondeur. Et tu te souviens que tu as choisi, par ton principe masculin, d'aimer être sur terre. Souviens-toi-en. Bien ancré, tu permets à l'énergie du cœur de la terre, du grand soleil central, de revenir par tes deux jambes et remonter en toi. Et tu sens de l'énergie, de la chaleur, des picotements. Tu te permets d'observer si c'est plaisant, déplaisant, si ça chauffe, si c'est agréable. Bien enraciné, tu continues toujours de respirer avec moi. Tu portes attention à ton cœur. Il bat et il commence à recevoir les bénéfices de cet ancrage. Et pendant que les bénéfices de cet ancrage terre remontent et vont nourrir ton cœur, et que ton cœur offre des choses à ton ancrage terre, et ça fait un mouvement de 8 de l'infini, tu portes attention à ta tête. Tu vois une spirale qui sort de ta tête et qui monte pour rejoindre le soleil de l'univers à une vitesse très rapide. Et tu respires. Tes respirations, tes inspirations et tes expirations te permettent de lâcher tout le stress, les appréhensions, les projections, les injonctions, les angoisses. Tout se dépose et s'en va tranquillement. Et tu te connectes bien au soleil de l'univers. L'énergie revient vers toi, elle coule, elle descend en spirale et elle revient dans ta boîte crânienne. Et par ta différence atypique, tu demandes d'avoir un débit énergétique agréable pour pouvoir savourer ce soin. Tu demandes à apprécier, à vivre un moment plaisant. Et tu sens qu'en décidant ça, déjà, ça déverrouille des endroits dans ton corps. Voilà. Inspire. Expire. Maintenant, tu vas projeter ta conscience dans une dimension. Dans cette dimension, tu atterris en douceur face à une très belle pyramide blanche immaculée avec une petite pyramide en haut d'or. Tu respires. Cette pyramide est un temple, un haut lieu énergétique où ton âme va réapprendre à se reconnecter
ton principe féminin par le collège d'Isis, car ton féminin se refuse de guérir cette blessure de rejet. Ce féminin se sentait gagnant à vivre du rejet. Tu respires. Autour de cette pyramide blanche immaculée avec une pointe d'or, il y a un fleuve, une médecine aquatique extraordinaire. Tu te sens invité à rentrer dans la pyramide du collège d'Isis. Respire. Avant d'y rentrer au complet, j'ai besoin de te rappeler quelque chose que ton âme sait déjà, mais pour que tu conscientises. En rentrant dans cette pyramide, tu décides de lancer le processus de guérison de ton principe féminin afin que la leaduse, le leader que tu es, refuse de laisser cette blessure de rejet gagner dans ta vie. La guérir, oui. Avoir de l'empathie, oui. Faire des liens, oui. Lui donner un abus de pouvoir dans ta vie de femme ou d'homme, non. Place-le bien, cette information. Parce que quand tu vas rentrer dans la pyramide du collège d'Isis, tu enclenches la guérison de ton principe féminin qui va prendre le temps que ton âme a prévu, mais tu l'enclenches. Respire. En rentrant dans la pyramide, tu sens l'énergie déjà changer en toi. La pyramide a vraiment une médecine à elle toute seule. C'est la pyramide du collège d'Isis, un lieu d'enseignement haut, de la voie initiatique, pour apprendre à maîtriser son pouvoir, à choisir nos puissances d'amour et à s'aimer dans cette puissance, dans l'incarnation. Tu rentres et tu découvres et tu observes le lieu et tu permets à l'énergie de la pyramide du collège d'Isis, rien qu'en rentrant dans ce haut lieu sacré, tu permets à la médecine du collège d'Isis de souvenir à toutes tes zones énergétiques majeures qu'on appelle communément des chakras, de recevoir une mise à jour. Une mise à jour qui te permet de te détacher émotionnellement de cette habitude de te rejeter. Respire. Devant toi vont apparaître ou viennent vers toi 2 personnes que ton âme connaît. Sois à l'écoute de la sagesse de ton corps quand tu les retrouves, quand tu les vois.
regarde. Permets-toi de ressentir ce qui se passe au complet dans ton corps. Ces deux personnes vont t'offrir une amulette bénie par le collège d'Isis pour soutenir ton expression de leaduse et de leader. De quelle couleur est cette amulette? Essaie de t'en souvenir, si c'est juste pour toi. En t'offrant l'amulette, ces deux guides que ton âme connaît, qui font partie du collège d'Isis, te parlent et invoquent un langage solaire pour libérer une part de toi qui est prête. Respire. Si tu as des douleurs corporelles, respire. Les douleurs ne sont que les résistances à recevoir l'enseignement que ton âme a demandé et ta conscience aussi. Alors respire. On te place l'amulette autour du cou. Et à peine on t'a posé l'amulette sur ta gorge, tu ressens une énergie intense qui vient de la pyramide bénir ton amulette. L'amulette commence à vibrer et elle va communiquer, car c'est une entité vivante, elle va communiquer avec tes cellules et ton ADN pour faire une mise à jour magnifique. Tu peux percevoir ton corps transparent et voir des filaments d'or de ta gorge, de ton amulette, rentrer dans ton corps pour offrir douceur, sagesse, médecine et connaissances vivantes. Et là, tu vas ressentir quelque chose de différent. Tu ne respires plus par le nez, tu respires par ta gorge. Toutes tes cellules de la gorge s'ouvrent telles des fenêtres et vont se gorger de cette lumière qui vient de la pyramide. Accueille, respire, laisse faire. Tu es en sécurité. S'il y avait un danger, ton âme t'aurait déjà extrait de ce lieu. Tu laisses la médecine de la pyramide venir par ta gorge et tu bois, tu te nourris, tu laisses faire. Cette nourriture de lumière va descendre dans ton cœur, dans tout ton système endocrinien et particulièrement couler dans tout ton nerf vague pour aller nourrir ton cerveau émotionnel, ton ventre. Respire. Ça va nourrir tes reins qui ont pu être vidés par des angoisses, des stress ou des euphories. Et plus encore, mais je n'irai pas plus loin. Laisse juste la médecine
de la pyramide du collège d'Isis nourrir tes reins, les régénérer, les restructurer, posant l'intention de l'idée, ta vie de femme et d'homme, et de reprendre pouvoir sur tes parts de toi immatures qui ont longtemps influencé ta croissance, ton pouvoir et ta puissance. Respire. Bien. Maintenant que tu es gorgé et nourri, tu vas incliner la tête pour remercier avec humilité ce que tu viens de recevoir. Tu vas remercier l'esprit du lieu, la pyramide du collège d'Isis. Tu vas remercier les guides en face de toi. Et tu vas te sentir appelé à revenir dans ce ici et maintenant avec toutes ces connaissances vivantes, cette médecine et cette guérison qui s'est enclenchée à ta demande, en conscience. Avant de partir, tu vas te permettre de demander au guide de te proposer un baume de douceur pour ton cou, pour cette souplesse à acquérir, cette permission à avoir le droit de regarder à droite, au-dessus, en bas, à gauche. Bref, de récupérer une amplitude dans ta vie que tu t'es longtemps refusée car tu te censurais. Continue à respirer avec moi. En sortant de la pyramide, tu vas observer toute la beauté du lieu. Tu vas faire un dernier inspire, puis tu vas sentir toute ta conscience se télécharger pour revenir réintégrer ton corps avec puissance, présence et guérison. Tu vas bouger tout doucement tes pieds, tes mains, bâiller, ouvrir tes yeux, boire de l'eau et avoir beaucoup de gratitude pour ce que tu as reçu. Et on va respirer ensemble pour revenir dans une nouvelle respiration, une nouvelle perception de qui tu es, plus entière, plus entier. Encore. Bouge tout doucement ton cou, tes poignets, tes chevilles. Tu vas bouger tes jambes, tes bras. Baille, étire-toi, bois de l'eau. Bravo à toi. Et comme toujours, je t'invite à me partager en message privé ou ici les bienfaits de ce soin. Et rappelle-toi qu'ici, moi, je tisse du lien avec ma communauté. Alors écris-moi. À bientôt et peut-être à demain. Merci beaucoup.